Or, que s'est-il passé à Washington? Le G20 a-t-il tenu ses promesses? Christine Lagarde, je n'en doute pas, nous dira oui dans un instant. Elle était avec le président de la République à la table des discussions. Que faut-il retenir de concret des conclusions de ce sommet? Eh bien, résumé avec Jean-Paul Chapelle et Ariel Monange. C'est un peu le gouvernement du monde qui vient de faire ses tout premiers pas. Pour la première fois, pays riches et pays émergents se sont réunis au plus haut niveau. Les 20 chefs d'État veulent coopérer pour sauver l'économie mondiale. C'est historique qu'ici, aux États-Unis, l'administration américaine accepte de faire mouvement sur des sujets où historiquement, ce n'est pas une question de républicains ou de démocrates, historiquement, toutes les administrations américaines avaient refusé de faire mouvement. Désormais, plus aucun domaine de la finance ne doit échapper à une forme de contrôle ou de surveillance. C'est la fin du laisser-faire, même les plus libéraux ont dû s'y résoudre. Vous savez que j'ai toujours défendu l'économie de marché, jusqu'à ce qu'on me dise que si l'on ne prend pas de mesures drastiques, notre pays risque d'entrer dans une dépression encore plus grave que la Grande Dépression. Plus de concertation aussi dans les politiques économiques. Les 20 leaders se sont mis d'accord également pour un plan d'urgence, une relance budgétaire plus ou moins coordonnée. La quasi-totalité d'entre eux ont soutenu la proposition du FMI d'utiliser l'arme budgétaire et donc la relance budgétaire coordonnée pour obtenir les plus grands résultats. Du coup, la situation dans laquelle nous sommes est vraiment une situation qui change. Les 20 ont promis de se retrouver au mois d'avril, sans doute à Londres, pour vérifier que les principes décidés aujourd'hui ont bien engendré des résultats concrets. Bonsoir, Madame la Ministre.